Isidore peut-il concurrencer Dukens Nazon en sélection haïtienne? Famille Judki Foot International, salutations respectueuses à tous les vrais amoureux du football haïtien. Merci d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne, à commenter, à partager, à débattre avec passion. Ici, on ne vend pas du rêve, on analyse, on compare, on dit la vérité footballistique, même quand elle dérange. Aujourd'hui, on aborde un sujet chaud, un sujet qui divise, un sujet qui fait parler dans les rues, sur Facebook, WhatsApp, Instagram et dans les discussions entre fans de la sélection haïtienne. Wilson Isidore peut-il réellement concurrencer Dukens Nazon pour le poste de numéro 9 en équipe nationale? Ce n'est pas une attaque contre Nazon. Ce n'est pas une glorification aveugle d'Isidore. C'est une analyse sérieuse, profonde, honnête, comme vous en avez l'habitude sur Judki Foot International. Avant d'aller plus loin, je vous demande une chose simple mais importante. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez autour de vous. Et surtout, exprimez-vous en commentaire, car votre avis compte. Le contexte. Le poste de numéro 9, un problème historique pour Haïti. Depuis des années, la sélection haïtienne cherche un attaquant capable d'être constant, décisif, leader. Haïti a souvent produit des joueurs techniques, des ailiers rapides, des milieux créatifs. Mais le vrai numéro 9, celui qui marque quand l'équipe souffre, celui qui transforme une demi-occasion en but, celui-là est rare. Dukens Nazon est arrivé dans ce contexte. Il est devenu, au fil des années, le visage offensif de la sélection haïtienne. But après but, match après match, il s'est imposé comme le titulaire naturel, parfois par mérite, parfois aussi par manque de concurrence réelle. Mais le football ne s'arrête jamais. Une sélection qui progresse est une sélection où personne n'est intouchable. Et c'est là qu'apparaît le nom de Wilson Isidore. Dukens Nazon, le pilier, le soldat, le leader. Commençons par Dukens Nazon, par respect. Nazon, c'est l'expérience. C'est un joueur qui a porté Haïti dans les moments difficiles. C'est un attaquant qui connaît la pression, qui connaît la CONCACAF, qui connaît les matchs compliqués sur des terrains difficiles. Ses qualités principales, un sens du but réel, une bonne protection de balle, un jeu dos au but utile, un leadership naturel, une mentalité de combattant. Nazon, ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le plus technique. Mais c'est un joueur fiable, surtout quand la sélection manque de solutions. Cependant, soyons honnêtes. Le football moderne évolue. Aujourd'hui, on demande à un attaquant de presser, de participer au jeu, d'attaquer la profondeur, de créer des espaces, d'être mobile. Et sur ces aspects-là, Nazon montre parfois ses limites. Wilson Isidore, le profil moderne qui interroge. Wilson Isidore représente une nouvelle génération. Il incarne un football plus dynamique, plus mobile, plus européen dans l'approche. Ses atouts sont clairs. Une meilleure vitesse, une intensité physique intéressante, une capacité à attaquer la profondeur, une formation moderne, un potentiel encore non totalement exploité. Isidore n'a pas encore le vécu international de Nazon, c'est vrai. Mais il a quelque chose que tout sélectionneur recherche, la marge de progression. Et dans une sélection ambitieuse, le potentiel est une arme. Comparaison tactique. Qui s'adapte le mieux au jeu d'Haïti? Analysons maintenant le jeu de la sélection haïtienne. Haïti joue souvent, en transition, en contre-attaque, avec des ailiers rapides, avec peu de possession face aux grosses équipes. Dans ce contexte, un attaquant doit courir, se projeter, créer de la profondeur, étirer la défense adverse. Sur ce point précis, Isidore a un avantage clair. Sa mobilité permet au milieu de jouer plus facilement. Il ouvre des espaces. Il oblige les défenseurs à reculer. Nazon, lui, est plus statique, plus axial. Il excelle quand l'équipe est organisée autour de lui. Mais quand Haïti subit, son impact diminue. L'aspect mental.
Expérience contre faim. Le mental est essentiel en sélection. Nazon a déjà vécu les grandes compétitions, les critiques, les défaites, les moments de gloire. Il sait gérer la pression. Isidore, lui, arrive avec la faim, l'envie de prouver, l'ambition, le rêve de s'imposer. Et parfois, la faim est plus dangereuse que l'expérience. Un joueur qui veut sa place court plus, presse plus, tente plus. La question de la concurrence, bénédiction ou menace? Soyons clairs, la concurrence n'est pas une menace pour Haïti, c'est une bénédiction. Si Isidore pousse Nazon à se surpasser, tout le monde gagne. Si Nazon conserve sa place grâce à ses performances, Haïti gagne. Si Isidore s'impose par son travail, Haïti gagne. Le vrai danger serait l'absence de concurrence. Le rôle du sélectionneur, le choix décisif. Le sélectionneur haïtien a une responsabilité énorme. Il doit choisir selon la forme, pas selon le statut. Selon le projet de jeu, pas selon l'émotion. Pourquoi ne pas imaginer Nazon titulaire dans certains matchs fermés, Isidore titulaire dans des matchs de transition? Une rotation intelligente, une complémentarité possible. Le football moderne n'est plus figé. Peut-on faire jouer les deux? Question importante. Oui, dans certaines configurations, c'est possible. Avec Nazon en point d'appui, Isidore plus mobile autour. Un système flexible. Mais cela demande un travail tactique sérieux. Le message aux joueurs d'origine haïtienne. Le débat Nazon-Isidore envoie aussi un message fort aux autres joueurs d'origine haïtienne. La porte est ouverte. La concurrence est réelle. La sélection se mérite. Haïti ne doit plus être une sélection par défaut, mais une sélection par choix et par performance. Le verdict de Jodki Foot International. Alors, Isidore peut-il concurrencer Nazon? Oui, clairement. Pas aujourd'hui peut-être à 100%, mais il en a le potentiel, le profil et la dynamique. Nazon reste important. Nazon reste un leader. Mais personne ne doit être intouchable. La sélection haïtienne grandira le jour où le niveau de concurrence sera élevé à tous les postes. Pour conclure cette analyse profonde et sans langue de bois, une chose est claire. Le débat Isidore, Dukens Nazon est une excellente nouvelle pour la sélection haïtienne. Pendant trop longtemps, Haïti a souffert d'un manque d'options offensives crédibles, d'un manque de concurrence réelle au poste de numéro 9. Aujourd'hui, le simple fait que cette question se pose prouve que le football haïtien avance, qu'il évolue et qu'il commence enfin à entrer dans une logique moderne. Dukens Nazon reste un pilier. Il a écrit une partie de l'histoire récente de la sélection. Il a porté le maillot dans des moments difficiles. Il a marqué des buts importants, parfois décisifs, souvent dans l'adversité. Son expérience, son mental et son leadership sont des éléments que l'on ne peut ni ignorer ni remplacer du jour au lendemain. Dans un vestiaire, un joueur comme Nazon compte énormément, surtout dans une équipe où les jeunes arrivent progressivement et ont besoin de repères. Mais le football ne récompense pas le passé. Il récompense le présent et prépare l'avenir. C'est là que Wilson Isidore entre pleinement dans le débat. Isidore incarne cette nouvelle génération de joueurs plus mobiles, plus explosifs, formés dans des contextes tactiques exigeants. Il représente une option différente, complémentaire, parfois même plus adaptée à certaines configurations de jeu que connaît Haïti, notamment face à des équipes physiquement fortes et tactiquement disciplinées. La vraie question n'est donc pas de savoir qui mérite le plus le respect ou qui a fait le plus pour la sélection dans le passé. La vraie question est quel profil répond le mieux aux besoins de l'équipe, match après match. Et la réponse ne peut pas être unique ni figée. Le football moderne impose de la flexibilité, de l'intelligence tactique,
et surtout une gestion intelligente des ressources humaines. Isidore peut clairement concurrencer Nazon, non pas pour diviser la sélection, mais pour l'élever. La concurrence pousse à se dépasser, elle empêche la routine. Elle force chaque joueur à donner le maximum, que ce soit à l'entraînement ou en match officiel. Une sélection sans concurrence, c'est une sélection qui stagne. Une sélection avec de la concurrence est une sélection qui progresse. Le rôle du sélectionneur sera donc déterminant. Il devra faire des choix courageux, parfois impopulaires, mais toujours basés sur la performance, la forme du moment et l'équilibre collectif. Il devra aussi savoir gérer les égos, protéger le vestiaire et envoyer un message clair. Le maillot d'Haïti se mérite, quel que soit ton nom. C'est à ce prix que la sélection pourra franchir un nouveau palier. Il est également important de souligner que ce débat dépasse le simple cas Nazon-Isidore. Il envoie un message fort à toute la diaspora haïtienne. La sélection est ouverte à ceux qui veulent s'investir, travailler, se battre pour ce maillot. Le talent seul ne suffit plus. L'engagement, la discipline et la régularité sont désormais indispensables. Famille Jutki Foot International, au lieu de nous diviser, ce débat doit nous unir autour d'un objectif commun. Voir Haïti compétitive, respectée et ambitieuse sur la scène internationale. Que ce soit avec Nazon, Isidore ou les deux ensemble, l'essentiel est que la sélection progresse, qu'elle gagne en cohérence et qu'elle retrouve une identité forte. Enfin, n'oublions jamais que le football haïtien a besoin de soutien, de patience et de lucidité. Les joueurs passent, les débats évoluent, mais le maillot reste. Soutenons ceux qui le portent avec fierté. Exigeons le meilleur d'eux, mais restons unis derrière notre sélection. Dites-le en commentaire. Concurrence saine ou changement nécessaire? Likez, partagez et abonnez-vous à Jutki Foot International, la chaîne qui analyse le football haïtien sans passion aveugle, mais avec amour, vérité et ambition. Haïti ne doit plus être une sélection par défaut, mais une sélection par choix et par performance. Le verdict de Jutki Foot International. Alors, Isidore peut-il concurrencer Nazon? Oui, clairement. Pas aujourd'hui peut-être à 100%, mais il en a le potentiel, le profil et la dynamique. Nazon reste important. Nazon reste un leader. Mais personne ne doit être intouchable. La sélection haïtienne grandira le jour où le niveau de concurrence sera élevé à tous les postes.